Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet entre les rapports humains, les rapports entre les humains notamment. Pourquoi vous devez arrêter de courir derrière les personnes qui ne s'intéressent pas à vous. Voilà, cette vidéo aujourd'hui s'adresse à mes abonnés, à des personnes qui me découvrent pour la première fois. D'abord, bienvenue à tous les nouveaux, j'espère qu'à la fin de cette vidéo vous n'en sortirez pas bredouilles. Merci à tous les anciens qui me suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés, vous le savez. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet très important parce que tant bien même qu'on apprend les langues sur cette chaîne afin de notamment être dans un milieu où on peut avoir du travail facilement grâce aux langues, il est important aussi d'avoir une certaine valeur de soi, une certaine estime de soi, notamment de se faire respecter au risque de ne pas perdre votre salaire n'importe comment, au risque d'avoir un salaire que vous ne méritez pas. Donc tout ça, ça inclut un peu tout ça. Toutefois qu'on apprend les langues ici, il est notamment important de savoir se faire respecter afin de vraiment montrer aux gens qui vous êtes réellement. Notamment car les règles, c'est vous qui les fixez. Alors sans plus tarder, d'abord commencez à liker la vidéo, faites ça, envoyez un pouce bleu. Et ensuite, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez notamment la vidéo à des personnes qui en ont besoin, des personnes qui souffrent toujours émotionnellement du rejet des autres. Alors aujourd'hui, on va parler de ça. Il y a quelques jours de cela, j'ai reçu des messages d'un ami à moi pour qui j'ai beaucoup d'estime. Il se reconnaîtra notamment à travers cette vidéo. J'ai reçu un message disant qu'il allait changer de numéro notamment, qu'il allait changer de numéro WhatsApp. Et qu'il fallait que je l'aide à envoyer son nouveau contact à des personnes que moi je connais, des personnes qu'on a en commun, notamment les amis, les connaissances, tout ça. Et que lui de son côté, avec ses connaissances qu'il a lui dans son pays et même sur le même territoire, des personnes en tout cas que moi je ne connais pas, il va le faire aussi. Et le choc survient lorsqu'il me dit, en fait, j'ai envoyé des messages pour dire que j'ai changé mon numéro. Mais ces derniers-là, je ne sais pas, je ne comprends pas, ils ne m'ont même pas laissé un même OK d'accord. Ou bien tout simplement OK. D'autres ont lu le message et n'ont pas répondu. Et bien avant cela, ils recevaient ce genre de comportement-là de la part des autres. Et tout ça, jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce que lui, étant une bonne personne, il se fait toujours rejeter par des personnes comme ça, je ne sais pas. Et cela lui fait mal au cœur notamment. Bref, avant de rentrer dans ça, moi-même je vais parler un peu de ma vie personnelle concernant ça, concernant mon expérience et à propos de tout ça. Et moi, il y a quelques années aussi, je traversais ce genre de trucs. Je me demandais, mais pourquoi est-ce que moi, est-ce que c'est parce que je ne suis pas assez beau? Est-ce que c'est parce que, enfin, je ne suis pas à la mode? C'est parce que je ne suis pas à la page? C'est parce que je n'ai pas le même langage que... Bref, je me posais des questions à n'en point fini. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait à ces gens? Mille et une questions, ça me venait en tête, tout ça. Et une année, malheureusement, j'étais ami avec une fille. Une amitié dans le sens que vous pouvez comprendre notamment. J'étais ami avec elle, on partageait de bons moments, tout ça. Et je connaissais bien sa mère aussi. Et sa mère notamment me connaissait, elle m'a pris aussi comme son enfant. Donc lorsque je partais la voir, lui rendre visite, on passait un moment d'où sa mère connaissait moi, ma mère et tout ça. Et une année encore, malheureusement, cette dernière-là est tombée malade. Elle est tombée gravement malade, tout ça. Elle a passé des mois, des jours à l'hôpital, tout ça. Et moi, je n'étais pas sur place, je n'étais pas dans mon pays en ce moment. Et elle, ma camarade notamment, sa mère, c'est sa mère notamment qui fut malade. Et lorsque j'étais hors de mon pays, lorsque je suis rentré, j'avais déjà déménagé, tout ça. Donc, on n'avait plus la même possibilité d'être dans le même quartier afin de se rendre visite comme avant. Donc, c'était un peu compliqué. J'avais complètement changé de localité. Mais bien avant ça, je prenais toujours des nouvelles de sa mère. Hey, comment est-ce que ça va? J'espère que ça va bien, tout. Elle me répondait, ouais, ça va aujourd'hui, ça va. Je disais, ah, ok, il n'y a pas de souci, merci à Dieu. Et un jour, j'apprends que sa mère n'est plus. Un jour, j'apprends de la part de mes parents que la mère en question de la fille de ma camarade
n'est plus, a quitté notamment ce monde. Et vraiment, ça a vraiment choqué tout le monde, moi particulièrement pour une femme que je respectais, qui me considérait comme son propre fils. Et vraiment, j'ai été touché. Et ça fait vraiment mal, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Bref, qu'est-ce qu'on peut faire face à la mort d'un humain? Donc, le minimum, je l'ai fait, j'ai envoyé un message à ma camarade lui disant vraiment, je suis désolé, mes condoléances pour ta mère, blablabli, blablablou, tout ce que vous connaissez notamment. Et quelques années plus tard, je dis quoi, 2 à 3 ans après, elle et moi, nous avons perdu contact. Et lorsque nous avons perdu le contact, j'étais là. Un jour, je me suis connecté sur le réseau social Facebook, que tout le monde connaît bien, et je l'ai vu là-bas. J'ai envoyé une invitation, elle a accepté quelques jours après. On a recommencé à parler, discuter, tout ça. Et comment est-ce que ça va? Ça fait un bail et tout ça. Bref, on s'est même rencontrés dans un restaurant, on a passé un moment. Là, ça allait bien. On s'est rencontrés, tout ça. Là, ça allait bien, on mangeait, on discutait. Et après, lorsqu'elle m'a accompagné chez moi, lorsqu'elle est rentrée chez elle, les jours qui ont suivi, notamment, nous nous sommes rencontrés par exemple vendredi. Ok? Le samedi, le lendemain notamment, la personne est devenue méconnaissable. Notamment ma camarade. Elle est devenue méconnaissable. À tel enseigne que quand j'envoie des messages, elle ne répond pas. Quand j'envoie salut, j'appelle. Si elle répond, c'est juste ok, ouais, d'accord. Ok, pas de souci. Non, ok, d'accord. Bref, des messages simples. Je commençais à sentir une certaine froideur, tout ça. Et après, moi, sachant lire entre les lignes, j'ai commencé à lui poser les questions. Mais pourquoi est-ce que tu as changé comme ça? Lorsqu'on s'est vu au restaurant, tu n'avais pas l'air d'avoir cet air-là. Pourquoi un coup comme ça? Bref, enfin, je sais pas. Mais on ne comprend pas. Et un jour, notamment, elle m'a révélé que c'est parce que sa mère n'est plus. Et là, elle est en train de me dire que moi, mais enfin, mes connaissances, notamment mes parents, ceux qui étaient proches même de sa mère, à part moi et puis les autres personnes en tout cas, elle est devenue comme ça, elle a changé de comportement comme ça avec eux. Et je lui ai dit, mais enfin, tu veux me dire quoi? Si aujourd'hui ta mère n'est plus, c'est pour ça que tu as changé de comportement, tu es devenu comme ça. Est-ce que tu veux lui dire que je suis d'une part responsable de la mort de ta mère? Elle me dit non, que c'est pas ça, mais bref, dans tous les cas, elle est devenue méconnaissable, on peut le dire comme ça. Et je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Bref, si c'est ce que tu veux, il n'y a pas de problème. En ce moment, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'elle avait changé de tel comportement. Bref, elle est devenue méconnaissable. Et je ne sais pas comment vous dire ça. Méconnaissable, inqualifiable. Bon, les jours qui ont suivi après, j'ai plus eu de ces nouvelles, je ne sais pas. Quelques années après, lorsque j'ai quitté encore mon pays, je suis parti dans un autre pays. La fille m'a recontacté encore. Et ici, c'est elle qui me recontacte, mais n'a pas changé de comportement. Donc, de vous à moi, comment est-ce que vous allez réagir? Vous allez toujours envoyer des messages, quelqu'un qui ne s'intéresse pas à vous, à qui vous envoyez un message, salut, j'espère que tu vas bien, qui prend des jours à répondre, qui quand aussi répond, et répond de façon froide. Dites-moi, la solution est là. Donc, pour ceux qui traversent ce genre de moments, notamment parmi mes abonnés, ceux qui me suivent notamment, qui apprennent les langues sur ma chaîne. Ok, dans votre entourage, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce genre de personnes ou si vous les rencontrez actuellement. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire. Mais voilà ce qu'il faut faire. Si ces derniers-là ne veulent pas de vous, laissez-les. C'est le cas actuellement de mon ami, ma connaissance, qui m'a écrit la dernière fois, qui me dit moi je ne comprends pas la réaction des personnes. Je sais que ça fait mal, je sais que c'est difficile enfin d'aimer quelqu'un et ne pas être aimé en retour, c'est normal. Enfin, tu te demandes pourquoi ça baisse enfin ton estime de toi-même. Mais il ne faudrait pas tomber dans ce piège pour dire enfin, je suis tellement attaché à cette personne. Lorsque j'envoie un message, que j'appelle, je n'ai pas de réponse. Enfin, je suis tellement déprimé, tout ça. Non, tu risques de tomber en dépression, être malheureux toute ta vie. Si tu appelles, tu envoies un message qu'il n'y a pas de réponse, laisse. Voilà, tu as fait ta part. Le jour, par exemple, il y a une explication. Peut-être que ce n'est pas ce que tu penses aussi. Peut-être qu'ils sont occupés et tout ça. Mais il faut montrer que tu n'as pas que ça à faire. Tu as envoyé le message. Il n'y a pas eu de réponse. Laisse tomber.
cherche pas à comprendre le pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, les personnes même disparaissent de la vie des gens sans raison. Donc, tu ne comprendras jamais de A à Z à 100% pourquoi est-ce que la situation est devenue comme ça. Donc, c'est ce que j'aimerais partager notamment avec vous. Si vous vivez ce genre de situation, je sais que c'est pas facile, c'est vrai, ça fait mal, mais soit vous avez deux options. Vous pouvez chercher à comprendre pourquoi est-ce que la personne réagit comme ça, afin de ne pas être hypocrite, parce que demain, il y a ces mêmes personnes qui agissent comme ça diront que c'est vous qui avez changé. Voilà, c'est vous qui avez changé parce que vous n'avez pas pris le temps de comprendre pourquoi est-ce que la personne était comme. Peut-être que la personne traversait une mauvaise passe, c'est compréhensible. Mais cherchez notamment à comprendre le pourquoi est-ce que la personne est devenue comme cela. Quel est le problème? Appelez notamment la personne via le téléphone, appelez. Je veux savoir qu'est-ce qui ne va pas en fait. Parce que ces temps-ci, voilà. Si la personne est assez sincère et assez honnête, la personne te dira exactement, voilà, en fait, c'est un peu ça, voilà, c'est pas ce que tu pensais, tout ça. Mais si il n'y a pas tout ça, laissez tomber. Ça ne sert à rien de vouloir créer une amitié avec quelqu'un qui ne s'intéresse pas à vous. Il faut être honnête avec vous, mais ça ne sert à rien. Voilà. Donc, c'est un peu le message que je voulais partager aujourd'hui à mes abonnés, à toutes les personnes qui me découvrent aussi pour la première fois. Voilà. C'est un peu ça le monde dans lequel on vit. Et voilà, moi-même, j'ai traversé ce genre d'expérience. J'ai compris que si la personne, notamment, ne voulait plus de mon amitié, de ma compagnie, il fallait que je tourne la page. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça ne m'empêche pas de vivre. Voilà. Tant bien même que j'ai des défauts, mais ce n'est pas le regard des gens qui va me montrer, qui va m'intimider notamment, pour dire je ne suis pas assez fort notamment. Il faut avoir de la valeur, il faut avoir de l'estime personnelle. Il ne s'agit pas de ce que les gens pensent de vous, mais il s'agit de ce que vous pensez de vous d'abord. Ensuite, les autres le sentent. Quand on vous voit, votre façon de parler, votre façon de tenir la parole avec vigueur, tout ça, on dit waouh, il y a un jeune homme là, il y a une fille là, vraiment, je l'apprécie pour ça. Mais si vous êtes toujours là, à rester là, à vous poser des questions, mille et une questions auxquelles vous ne trouvez jamais de réponses d'ailleurs, bref, j'ai peur pour vous que vous partez avant votre âge. Donc notamment, c'est un peu ça. Donc, ceux qui me suivent, si tu es dans cette situation, sache que je te comprends, sache que je sais que ça fait mal, mais si tu as tout essayé, laisse tomber, ça c'est pas la fin du monde, ni la fin de ta vie notamment. Trace ta route, continue ta vie, travaille sur toi, réussis ta vie, sois heureux notamment. Et ensuite, les choses viendront même ce qui t'appartient viendra à toi naturellement. Donc, c'est un peu ce message que je voulais partager avec vous. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, surtout à vous abonner. Ensuite, partager la vidéo à des personnes qui traversent ce genre de moments-là. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!